Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Joyeuse Pâques. Vous savez, le temps, c'est un truc. Quand on a appris qu'une chose est vraie, elle restera tout le temps vraie. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la leçon 116. La volonté de Dieu, pour moi, donc pour toi, la vérité est tout le temps vraie, est le parfait bonheur. Et je partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Voilà le rendez-vous que Jésus nous donne, nous invite, auquel Jésus nous invite aujourd'hui. Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Dieu m'a jamais demandé d'être malade. Et ça me fait sourire quand le Saint-Esprit me rappelle cette phrase, parce que je voyais bien que je croyais encore à la maladie. Et cette tentation, elle nous sera portée. Vous savez, tant qu'on est sur la terre, on aura besoin du Saint-Esprit dans notre esprit pour corriger la tentation de croire à une idée fausse. Et la maladie fait partie de une croyance bien répandue dans ce monde, mais qui n'a jamais été vraie. Dieu nous a jamais demandé de souffrir, d'être malade. Alors aujourd'hui, un immense grand pas, si facile à faire. Demande quelle est la volonté de Dieu pour toi dans cette relation, maintenant dans ta vie. Demande quelle est la volonté de Dieu pour toi quand tu regardes ton corps ou le corps de l'autre, ou ton compte de banque, ou la température dehors, ou ce que le gouvernement a dit, a fait ou pas fait, et ailleurs dans le monde. Demande quelle est la volonté de Dieu et apprends cette leçon où Jésus nous enseigne et la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Comment on peut arriver au parfait bonheur quand mon mari est malade? Oh, c'est certainement pas sa maladie qui me rend heureuse. Vous savez, il y a eu toutes sortes de distorsions du courant miracle, mais il y en a des tellement grossières. Je peux pas croire qu'on est arrivé à ça. Mais on est arrivé à penser que Dieu nous envoyait des épreuves pour nous tester. Mon Dieu Seigneur, on en a fait des rêves de peur, mais ils sont tous faux et insignifiants. Alors rappelle-toi que pour comprendre comment demander, et là tout de suite, apprends ce mot. On va l'apprendre une fois dans notre vie. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Demande. Le Fils de Dieu en toi ne demande pas trop, il demande pas assez. Alors demande la volonté de Dieu pour toi dans cela, dans tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui pour le restant de ta vie et dans tout ce que tu vas regarder de tes souvenirs du passé. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Que je garde une rancœur, un souvenir de souffrance, que je parte à la guerre? Comment la paix est-elle possible dans ce monde? C'est donc une belle question qui nous est posée par Jésus dans le cours et il nous aide très facilement à répondre. Et je vous cite deux phrases. La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Tant que tu veux expliquer ton problème, ton conflit, ta colère, ta tristesse, ton sentiment d'être injustement traité, d'être abandonné, tant que tu regardes cette souffrance, cette guerre, qui est toujours une guerre contre soi-même. On a nié à soi-même la vérité, parce que la volonté de Dieu, pour son fils qu'il aime, c'est le bonheur. Et toi, tu es en train de regarder ton malheur, ta colère, ta tristesse, ta perte, ton manque. Alors demande, quelle est la volonté de Dieu? Demande et écoute la réponse au lieu de te fabriquer une réponse à ta manière. Demande et reçois. Aujourd'hui, on va comprendre la réponse que le Saint-Esprit nous donne. Cette réponse est cette évidence qu'on va être capable d'accepter. La volonté de Dieu est le bonheur pour moi. Alors, si je suis pas dans le bonheur, je me fais une volonté séparée, c'est pas la volonté de Dieu.
Et c'est pas la mienne, on veut être heureux. Donc, on se trompe. Quelle est la volonté de Dieu dans ceci, dans cela? Maintenant, vous le savez, pour comprendre que la réponse que je vais avoir est le parfait bonheur, alors j'ai besoin de comprendre ce qu'on vient faire sur la terre. Et le salut est ma seule fonction ici, avec un corps. En 2025, tu es né de ta maman, de ta famille, de ta culture, de ton pays. Tu as eu telle ou telle situation de vie dans ce monde. Mais dans tout ça, on est sur la terre, toujours pour cette seule fonction, le salut, qui veut dire s'unir à mes frères, pardon. Et donc, comment j'accomplis le salut? Comment cette fonction est remplie dans ma vie? Ma fonction ici est de pardonner. De pardonner toutes les erreurs qui nous sont portées et qui, en fait, est de pardonner à tout le monde, toutes circonstances, toute relation, est de pardonner les erreurs que j'ai faites. J'ai mal, je me trompe. Prenez ce petit raccourci-là. Je suis pas en paix, je me trompe. J'ai de la peine, je me trompe. La peine ne fait pas partie du bonheur. Et la volonté de Dieu, pour moi, c'est le bonheur. Je suis malade, c'est pas le bonheur. Et cela n'a pas besoin d'être. Ma fonction ici est de pardonner au monde, en toutes circonstances, toutes relations, toutes les erreurs que j'ai faites. Et car ainsi j'en suis délivré. Et non seulement j'aurai plus de peine dans ma vie, non seulement je pourrai pas souffrir, et rappelle-toi. Et là, tout ce cours s'intègre. Tu peux pas faire l'économie, passer à côté d'une seule leçon. Et reviens à cette leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement, ce qui veut dire que ça a toujours été vrai, ça sera toujours vrai, et par conséquent, c'est vrai pour toi et c'est vrai pour moi. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie d'une personne à l'autre, d'une situation, d'une époque à l'autre. Alors je pardonnerai toutes les erreurs de tristesse que j'ai eues dans ma vie. Je pardonnerai toutes les erreurs de colère. La colère et le bonheur, c'est pas compatible. Ainsi, je suis délivré de mes colères. Et avec moi, je délivre mon frère sur qui j'avais projeté ma colère. C'est à cause de, et là, quel que soit le raisonnement, te trouves un coupable. Et tu as projeté la culpabilité sur l'autre, sur le gouvernement, sur l'argent, sur la température, sur ton corps ou sur son corps. Ainsi, j'en suis délivré avec le monde entier. Je te libère, mon frère, de tout ce que je pensais que tu étais. Je me suis trompé. La vérité est joie. Et pour comprendre notre leçon d'hier, qui nous délivre de toutes les raisons de souffrir de ce monde, il n'y a pas une phrase qui ne dit pas ce qu'elle dit dans ce cours. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu. Je suis essentiel au plan de Dieu pour le salut. Alors demande-le. Quel est le plan de Dieu? Je pardonnerai toutes les erreurs de tristesse dans mon esprit, toutes les erreurs de perte, de manque, de injustement traité. Dieu a tout donné à tous. Toutes les erreurs que j'ai appelées, ça me manque. Je me sens tout seul. La vérité, elle est unité. Tu n'as jamais quitté Dieu et on est un seul soi avec nos frères. Peux-tu être un tout seul dans la vie? Alors, on va demander le plan de Dieu et je pardonnerai toutes les erreurs que j'ai faites. Et ainsi j'en suis délivré, et avec moi je délivre tous mes frères. Il m'a donné son plan, afin que je sauve le monde. Aujourd'hui, cette leçon d'hier nous permet de comprendre maintenant, dans notre leçon 116, à reviser matin et soir. Rappelez-vous notre méthode de travail pour ces révisions. Des 5 minutes ou plus, si tu veux, mais si peu nous est demandé.
matin et soir. Ces rappels aux heures et aux demi-heures. Un instant, quelques instants suffit. Rappelle à ton esprit à chaque heure la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Et là, tu vas passer ta demi-heure avec cette pensée que tu viens de t'enseigner. La volonté de Dieu est le parfait bonheur pour moi. Alors, je ne peux pas souffrir. C'est un ou c'est l'autre. La souffrance et le bonheur, c'est pas compatible. Je ne peux souffrir que, et vous savez ce que veut dire que. Donc, uniquement parce que j'ai une croyance autre que la volonté de Dieu dans la, je ne peux souffrir que de la croyance qu'il y a une autre volonté à part de la sienne. Alors que Dieu est le tout. La volonté de Dieu est tout ce qui est. Et la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Comme Dieu m'a jamais demandé de souffrir. Ma souffrance, c'est une croyance. J'ai mal, je me trompe. Je le crois, ma douleur, et j'irai pas te dire, tu n'as pas de douleur. Mais c'est pas ta réalité. Je te dirai pas, tu n'as pas de corps. Mais ce corps, ce petit tas de souffrance, oui, c'est pas mal comme lapsus, ce petit tas de poussière et, excusez, ce petit tas de poussière et d'eau, et qui respire pour un temps, et ce temps est si court, n'est pas notre réalité. On est éternellement tel que Dieu nous a créés. La vie qui est en nous, c'est Dieu. Et la vie, c'est amour. C'est l'extension de la pensée d'amour de Dieu. Tu es cet amour et tu n'es pas ta souffrance. Tu n'es pas une volonté séparée, à part de la sienne. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et c'est donc notre volonté. C'est la même. La volonté que je partage avec Dieu. Et Dieu nous aime. Et la volonté de Dieu, pour moi, c'est le parfait bonheur. Alors ma souffrance, j'ai mal, je me trompe. Je me fais une volonté, un plan séparé, mais qui n'est pas la volonté de Dieu et qui n'est pas la mienne. Alors en complément à cette leçon, aux heures, la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Pourquoi ce rappel aux heures et aux demi-heures? Bien parce qu'on a tendance à oublier le chemin que Jésus nous enseigne dans notre journée. Et parce que quand, alors, je me rappelle, mais la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Comprenez-vous que dans la demi-heure qui va suivre, ça va être facile de ramener cette pensée si je pense que mon mari m'a menti, je me sens trahi. C'est-tu le bonheur, ça? Non, non, il m'a abandonné, etc. C'est-tu le bonheur? Et rappelle-toi que la volonté de Dieu et qui ne peut pas ne pas être. Parce que Dieu, c'est le tout. On a oublié des dieux de religion. Vous savez, Dieu n'est pas une religion. Je ne suis pas en train de me battre avec toutes les religions. Mais je suis en train de dire que c'est pas chacun son Dieu, que c'est pas des rituels, des formules. Dieu est tout ce qui est. Dieu est ta réalité. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, « Oh, si tu savais ce que c'est penser. » Penser, c'est penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu peut se sentir coupable? Ça n'a pas de sens. Est-ce que Dieu peut se sentir malade, triste, abandonné, trahi? C'est pas parce que tu dis, « Je ne crois pas en Dieu » que Dieu n'existe plus ou que Dieu est blessé. Que toi, fils de Dieu, t'as arrêté d'être le fils que Dieu aime, à qui Dieu a tout donné. Vous savez, notre cours, c'est simple. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Et la vérité, elle a besoin de nous être révélée. Alors, demande-la. Aujourd'hui, au lieu de souffrir, on se rend compte que nos souffrances, c'est de se faire un « je veux que » à ma manière, et qui n'est pas ce qu'on veut. C'est pas ça, penser. C'est de se fabriquer des peurs à partir de, et c'est toujours la même erreur, un
une folle et minuscule idée de séparation. Et comment dans la vie de tous les jours on vit ça, cette séparation? On se sépare d'un seul de nos frères. On se sépare, on compare. Lui pense ça, moi je pense ça. On se sent attaqué. Alors que on est un seul soi. Dans l'unité, est-ce qu'on peut être en conflit si on est un? À chaque fois que je souffre, c'est que je me fais une volonté séparée. Et cette séparation, c'est de croire que je suis séparé de mon frère, alors que, regardez les dernières leçons, je suis pur esprit. On n'est pas de la matière, prisonnier d'un corps. Et aucun corps ne peut contenir le pur esprit que nous sommes. Il n'y a aucun corps qui peut me faire croire que je suis un égo coupable, malade. Alors, je suis un seul soi avec toi, mon frère. La volonté de Dieu, c'est que je retrouve ce bonheur. Et rappelle-toi, comment on arrive à accomplir ce bonheur dans cette vie? C'est notre fonction. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Cette fonction, c'est le salut. Et comment on accomplit notre unité, ce retour à toi et moi qu'on n'a jamais été séparés? C'est en pardonnant en moi toutes les erreurs que j'ai faites. Que cette leçon d'hier soit le point central de notre vie. Je pardonnerai et toutes les raisons de souffrir dans ce monde vont disparaître. Je suis pas en train de dire que mon frère sera plus en colère. Je suis en train de dire que je ne confondrai pas l'illusion de lui-même et sa réalité. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Vois le pur esprit en ton frère. C'est le soi qu'on partage. On peut plus être attaqué par les idées fausses que moi, j'ai cru. Le pardon, le moyen par lequel on va retrouver notre unité. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. C'est moi qui étais triste. C'est moi qui avais projeté sur ce monde une image de petit jeu à ma manière. Et quand j'apprends aujourd'hui que la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur, je ne peux souffrir que et uniquement que parce que j'ai une croyance en une autre volonté que celle de Dieu. Maintenant, on peut ajouter Maintenant, on peut ajouter la deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui. Et je partage la volonté de Dieu, de bonheur pour moi. Je partage la volonté de Dieu, Dieu, mon Père. Je partage la volonté de mon Père pour moi, moi qui suis son Fils au singulier. Pourquoi ici c'est écrit son Fils au singulier? Parce qu'on est un seul soi. Reviens à ta leçon 113. Je suis un seul soi uni à mon Créateur. Et ne faisant qu'un avec toi, mon frère, avec chaque aspect de la création, un avec Dieu et un avec celui que j'ai dit, il m'a fait de la peine. On n'a pas d'ennemi. Prends garde à te sentir injustement traité. Et si tu penses encore que ta souffrance est vraie, a une cause, a un effet, et que tu fais un plan à partir de ton rêve de souffrance, alors fais taire l'ego. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Oui, il y a une main levée, s'il te plaît. Ouais, je me demandais si ce qu'il m'a donné et ce qu'il m'a donné, si si le Alors, il Dieu devrait m'a être en donné, majuscule ou si c'est normal qu'il soit en minuscule. exact. Alors, ce que Dieu m'a donné dans ce monde, je vais lire, Parce que j'arrive à cette, dans mon livre, c'est aussi écrit en minuscule. exact. Et Dans mon ça, c'est livre, de c'est aussi écrit en préférence. minuscule. Vous savez, dans ces textes, c'est copier-coller, mais des fois, l'ordinateur enlève un il majuscule pour parler de Dieu, du Christ, du Saint-Esprit. Euh, Bon, puis des fois, on n'a pas corrigé la correction que l'ordi avait faite, qui n'est... Alors, la référence, c'est de prendre ce qui est écrit dans notre livre. Il y a eu des erreurs dans le livre, ils sont
presque toutes corrigées. Il peut rester des petites erreurs de frappe, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, ce il ici, je vais l'expliquer Alors, à l'instant, si dans- tu me permets. OK? Le partage ok, de la merci. Est-ce que dans volonté le de livre, Dieu. Oui. Alors, dans le livre, c'est écrit le il majuscule, le petit il. Et c'est cette vérification qu'il nous faut faire au besoin s'il y a un doute. Et encore une fois, je m'excuse pour les fois où vous avez des textes dans les mains et qu'on n'a pas encore corrigé toutes ces il majuscules qui devraient être là. Mais ici, dans cette leçon, tu vérifies dans ton livre et c'est écrit un petit il. Maintenant, on va comprendre pourquoi. Je partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Je partage la volonté de mon Père pour moi. Alors, on est vraiment en train de prendre notre place. Et notre place dans la volonté de Dieu. Moi qui suis son fils. Ici, c'est bel et bien écrit au singulier, parce qu'on est un seul soi. Ce qu'il m'a donné est tout ce que je veux. Alors Dieu m'a donné un corps. Et c'est pas Dieu qui a créé le corps, c'est papa, maman. La création de Dieu est éternelle. Mais tu es le royaume de Dieu. Dieu nous a donné la planète Terre. Dieu nous a donné ce qu'on perçoit comme temps, comme espace. C'est pas notre réalité, mais c'est ma vie de tous les jours. Alors, ce qu'il m'a donné, ici, tu pourrais lire, dans ma vie de tous les jours. Un corps, un papa-maman, de l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, le temps, le changement climatique et tout ce que vous voulez. C'est pas Dieu qui a fait que l'avion a tombé et qu'on a établi des lois où on se fait la guerre dans ce monde. C'est pas Dieu qui a créé la maladie. Mais tout ce qu'on vit en ce moment est de Dieu. Alors, entendez bien, il y a une autre manière de voir ça. Je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Je peux voir Dieu dans mon frère qui est en colère. Et c'est pas sa colère qui est Dieu, parce que sa colère n'est pas sa réalité. Alors, aujourd'hui, partons de la toute base de notre cours. Il y a une autre manière de voir ça. Et je partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi dans tout ce que Dieu m'a donné. Je peux trouver le bonheur. Et là, je prends l'exemple. Mon mari qui est malade en ce moment. Je suis pas heureuse parce qu'il est malade. On a fini d'inventer n'importe quoi comme distorsion de secours. Mais Dieu m'a donné d'être à côté de Gilles. Il m'a donné. Il m'a donné de voir la volonté de Dieu en mon compagnon de vie. Il m'a donné le bonheur dans ma relation avec Gilles. C'est pas la maladie qui est sa réalité. C'est pas la maladie qui est mon bonheur. Mais ce qu'il m'a donné est tout ce que je veux, revient. Et je partage la volonté de Dieu, c'est juste ça que je veux, de bonheur pour moi. Alors, au lieu de dire, je me sens malade, pauvre de moi, c'est pas Dieu qui t'a demandé d'être malade. Rappelez-vous qu'on avait tout mis sans dessus-dessous dans ce monde. Mais ce que Dieu m'a donné, ma vie de tous les jours, ce corps, être dans ce monde, et c'est si court. Alors, tout dans ce monde, je veux voir tout dans ce monde à partir de la volonté de Dieu, de bonheur pour moi. Voilà ce que je veux de ce monde. Partager la volonté de Dieu, de mon Père pour moi. Et ce qu'il m'a donné est tout ce qu'il y a, et le reste, c'est du rêve. Le reste, c'est moi qui s'est fait une volonté séparée à part de la sienne. Dieu m'a pas demandé d'être malade. Et tant que tu penses que tes souffrances sont vraies, encore une fois, je le répète, et je vais le répéter encore et encore et encore, rappelle-toi le message de la crucifixion. Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà ce que Dieu m'a donné, d'être sa pensée dans ce monde, d'être amour, et non pas ma peur, ma tristesse, ma colère, ou une cause de ma colère, ou un effet de la colère. Vous savez, aujourd'hui,
on peut enfin comprendre ce qu'est la joie, comme Jésus nous l'enseigne. Et là, je vais vous faire un bref regard sur un document qui vient de nous être préparé. Et le titre de ce document, oups, je vais l'agrandir un tout petit peu pour qu'il soit un peu visible à l'écran. Voilà. La joie telle qu'enseignée par Jésus dans un cours en miracle. La notion de joie a été citée 518 fois dans notre cours en miracle. Alors là, j'arrive à un constat très simple. Tu n'as rien compris du cours en miracle si tu n'as pas compris ce qu'est la joie, telle de la manière que Jésus nous l'enseigne dans ce monde. Aujourd'hui, la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Mais alors, c'est quoi la joie? C'est quoi la joie comme Jésus me l'enseigne? Et vous avez dans ce texte 385 citations copiées-collées de ce cours en miracle. Donc, ce n'est pas une réinterprétation comme on pense que Jésus nous enseignait. C'est copié-collé. Mais c'est vraiment un beau cadeau. Et c'est notre cadeau de Pâques. C'est quoi déjà Pâques? C'est renaître. Et c'est pas la crucifixion qui a conduit à Pâques. C'est pas nos souffrances qui font grandir. C'est pas des sacrifices qui nous est demandé pour abandonner je sais pas quoi, pour trouver le Fils de Dieu en nous. On n'abandonne que notre droit à souffrir. Alors, je fais un clin d'œil sur ce message, sur ce document que vous allez maintenant retrouver dans notre belle page web, Un cours en miracle Québec, invitation, où vous écrivez un cours en miracle québec.com. Vous allez tomber sur cette page. Vous avez le soleil où c'est écrit Mon esprit fait partie de celui de Dieu, je suis très saint. Est-ce que Dieu peut être triste? Est-ce que Dieu peut être en colère? On a inventé n'importe quoi comme image de Dieu, mais c'est pas Dieu. Et Dieu nous demande d'être heureux parce qu'il nous aime. Tu aimes ton enfant, aurais-tu demandé à ton enfant d'être malheureux? Ça n'a tellement pas de sens, toutes les sortes de dieux qu'on a inventés. Alors aujourd'hui, bienvenue à ce cours en miracle. Les miracles sont toujours là. En comprenant que la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur, en comprenant que je partage la volonté de Dieu, puisque mon esprit fait partie de celui de Dieu. Alors, je ne peux pas penser autrement que comme Dieu pense, lui qui nous aime et qui veut notre bonheur. Vous savez, penser, ces mots ensemble sont très éclairants. On pensait quand on croyait que notre tristesse avait une cause et qu'on s'était fait des plans en conséquence. C'est pas ça, penser. J'aime beaucoup cette petite image que Jésus nous a donnée. Oh, si tu savais ce que c'est penser. Penser, c'est penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. La joie qu'on va vivre, c'est connaître cette joie comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Alors, il compare toutes les fois où on pense que c'est vrai, que notre souffrance est vraie, qu'elle a une cause, qu'elle a un effet et qu'on se fait un plan en conséquence. Jésus compare cette manière de penser dans notre esprit, de fabriquer des images avec un cerveau. Jésus nous dit, oh, si tu savais c'est quoi penser. Et il compare penser à comme si tu tenais une allumette dans tes mains et que tu voulais allumer le soleil et que tu disais, j'ai trouvé la lumière. C'est pas ça, penser. Alors je souligne ce précieux cadeau. C'est une 60aine de pages. On va faire un envoi particulier. Vous savez, ceux qui ne sont pas joints dans ce groupe d'études et pratiques de notre beau cours en miracle, on a une communication hebdomadaire. Et là, je vais faire une communication spéciale pour vous ajouter ce texte que vous pouvez enregistrer dans votre ordi et vous y référer à chaque fois que vous allez croire qu'il y a une cause à nos peines, à nos souffrances. Merci d'étudier ce cours en miracle. Et maintenant, ça ne sera pas la tyrannie du bonheur comme certains l'ont inventé. Vous savez, j'ai vu encore dernièrement quelqu'un qui se fait mal et qui fait « Ha ha ha, je me suis fait mal ». Il n'y a rien de drôle dans la douleur. On se cogne le genou à quelque part puis on rit. C'est pas drôle, mais ça n'a pas besoin d'être. Et quelqu'un hier nous racontait
une table qui avait tombé sur le pied, ça faisait très mal. Mais elle s'est rappelée, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je souffre? Alors, elle a entendu le Saint-Esprit au lieu de rendre vraie la souffrance. Et c'est ça qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Devant aussi bien une douleur physique qu'une tristesse, que ce qui nous semble un mur de problèmes, une montagne de problèmes, un mur d'impossibilités. Il veut pas me parler. On est un seul esprit. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? On va te demander. Et c'est cette leçon qu'on a le bonheur d'avoir à partager aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne. Je veux finir sur le texte sur la joie. Si quelqu'un en veut une copie papier, vous pouvez m'envoyer un email et je vais vous l'acheminer par la poste si vous n'avez pas la facilité de l'imprimer. C'est comme un tiré à part de notre cours en miracle. 60 pages pour avoir un document, pour enfin comprendre le bonheur que Dieu veut pour nous, en passant par comprendre ce qu'est la joie comme Jésus nous l'enseigne. Wow, c'est pas beaucoup. C'est un outil d'apprentissage. C'est écrit dans le livre. Tu peux me dire, le livre, ça suffit, et c'est vrai. Mais retrouve 385 citations en un seul document pour parler de la joie. C'est comme le document pour parler de la paix. La paix est décrite en de courtes phrases. Il y a 200 citations sur la paix et qui tient sur un document plus court, beaucoup plus court, et qui est un beau cadeau à offrir à nos frères. Et jamais j'ai oublié, un jour, quelqu'un autour de la table disait, ça faisait 3 jours que j'étais en colère, en souffrance, dans une relation avec ma famille, mon fils, et je savais plus quoi dire, quoi faire, et etc. Mon Dieu, que c'est facile de s'enfermer dans nos pensées fausses. Rappelle-toi, Jésus dit, fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Fais taire l'ego par la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et là, quand on fait taire l'ego, on retrouve cette paix en nous. C'est là qu'on rouvre notre esprit et qu'enfin on peut se rappeler les leçons qu'on fait aujourd'hui, mais la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur et je partage la volonté de Dieu de bonheur. Alors, je ne veux que ce que Dieu m'a donné. Et Dieu ne m'a pas donné la maladie, la colère, le manque, la tristesse. Je partage la volonté de mon Père pour moi, son Fils, à qui Dieu a tout donné. On est du même esprit que Dieu. Est-ce que Dieu peut être découragé? Est-ce que Dieu peut dire c'est trop pour moi? Ce qu'il m'a donné est tout ce que je veux. Je veux juste le réel, l'éternel, l'inchangeable, comme Dieu nous a créés. Et ce qu'il ne m'a pas donné n'existe pas, excusez-moi. Ce qu'il m'a donné est tout ce qu'il y a. Et ce qu'il m'a pas donné, c'est du rêve, une volonté séparée. C'est pas de la réalité. Dieu m'a pas demandé d'être malade. Je suis même pas un corps. Oui, oui, mais c'est vrai que j'ai un bobo. Prends ta pensée. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et demande maintenant la vérité au-delà de ce que tu penses penser. Demande la volonté de Dieu. Et quelqu'un citait tantôt ce beau paragraphe de la page 30. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas sur la terre pour souffrir. On est sur la terre pour accomplir le salut. C'est ma seule fonction, retrouver notre unité. Et comment je vais m'unir à mon frère, de qui je pensais, tu m'as fait de la peine, par toi je souffre. Ma fonction ici est de pardonner à mon frère, au monde entier. Pardonner quoi? Toutes les erreurs que j'ai faites. C'est moi
qui avait vu une cause à mes souffrances, qui avait vu ce que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé la colère, le sentiment d'être tout seul, d'être injustement traité. On va aller aussi loin qu'on veut aujourd'hui. Ces rappels à chaque heure. Et là, je vous rappelle ce bonheur de refaire notre leçon avant de se coucher. Et pas pour essayer de se souvenir un beau moment de la journée, pour être dans cette ouverture d'esprit, en cet instant-là, à écouter la voix de Dieu en nous, nous enseigner comment appliquer cette leçon maintenant dans nos vies. Et vous vous souvenez que faire notre leçon d'aujourd'hui, c'est intégrer celle d'hier. Quand on commence le lendemain, on revient à cette leçon parce que tu t'es couché avec cette leçon. Tu as ouvert ton esprit, tu as laissé le Saint-Esprit t'enseigner pendant que tu dormais. Et observe tes paroles, tes pensées le matin, avant d'ouvrir les yeux. Écoute, écoute. Et quand tu vas avoir décidé d'utiliser enfin ta leçon qui fait taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. C'est pas avec une idée de souffrance, de petitesse, de péché, de culpabilité que tu vas te réveiller. C'est avec une parole que le Saint-Esprit veut te donner. C'est avec la volonté de Dieu qui t'est enseigné mot à mot. Oh, c'est pas des longs discours, mais tu sais que c'est vrai. Et c'est la leçon d'hier qui te permet de faire celle d'aujourd'hui. On se réveille en ayant compris. Je pardonnerai et toutes les raisons de souffrir de ce monde vont disparaître. La paix est inévitable quand tu offres la paix au lieu d'offrir ta peur. Dieu m'a donné son plan pour que je sauve le monde, pour que j'offre ce salut à mon frère au lieu de lui offrir ma colère, ma souffrance, ma tristesse. On prend ce 5 minutes ensemble. Ce 5 minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu. D'abord, tu donnes comme instruction à ton esprit ces paroles que Jésus nous donne. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Et tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner comment appliquer cette pensée à ta vie maintenant. Lui nous conduit, nous ramène à un souvenir du passé, à une situation de vie, de relation, à tes perceptions. Mais maintenant, tu vas enfin demander quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation. Parle-moi, Père, j'écoute. Volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur et je ne peux pas souffrir. Si je souffre, c'est uniquement parce que je me fais une volonté séparée de la sienne. Alors je demande, quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ceci?
Partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Quelle est ta volonté de Dieu? Quelle est ta volonté, Père, dans ceci? Voilà ma décision. Je partage la volonté de mon Père pour moi, moi qui suis son Fils. Un seul soi avec tous mes frères, avec toutes choses vivantes que Dieu a créées. Ce qu'il m'a donné est tout ce que je veux. Je veux juste la volonté de Dieu pour moi maintenant dans ma vie. Ce qu'il m'a donné est tout ce qu'il y a. Le reste, c'était du rêve, des volontés séparées qui n'étaient pas de la création, des perceptions. Dieu n'a pas créé le mal et je croyais que j'avais mal. Mais ce n'était que mon rêve de séparation. Dans un petit jeu séparé, le Fils de Dieu n'a jamais eu d'égout. Et t'as-tu arrêté d'être un fils de Dieu une fois dans ta vie? Ce que Dieu m'a donné est tout ce qu'il y a. Je pardonne en moi toutes les illusions auxquelles j'ai cru. Bonheur. Merci. Merci. Alors, je t'invite aussi à partager ce beau texte sur la joie qu'on va retrouver sur notre page web probablement aujourd'hui ou plus tard demain. Dans le deuxième onglet qui s'appelle Documentation et le dernier de la liste en bas, tu vas voir Citation et tu vas retrouver le concept de joie qui va s'ajouter. Merci. Merci de partager le bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime, toi, moi, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Il y a juste la vérité qui est vraie. Vous savez, rien de réel ne peut être menacé. Ce que Dieu m'a donné, c'est ce qui est réel. Et c'est tout ce que je veux. Et ce que Dieu ne m'a pas donné est irréel et n'a jamais été vrai. On rêvait. Merci. Merci. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. Et à demain.